La côte de l'Afrique de l'Ouest a l'une des plus fortes concentrations de pays du rivage atlantique. Le long de cette côte, les belles plages du Ghana sont toujours des lieux d'émerveillement. Le pays était anciennement appelé Côte de l'Or, nom donné par les marchands suite à la découverte de grandes quantités de ce métal dans la région. Un siècle plus tard, les plages se sont transformées en de magnifiques destinations touristiques. Mais le danger rôde du côté des belles eaux bleues de l'océan Atlantique. Son nom, la noyade. Cependant, un homme s'est donné pour mission de réduire, voire de mettre un terme à cette menace. La noyade est évitable. Je préférerais mourir plutôt que de voir un autre enfant se noyer. Né au Nigeria, Félix Ouzor est un instructeur de survie en milieu aquatique qui travaille actuellement au Ghana. En tant que sauveteur certifié ainsi que moniteur d'aquagym et de fitness, il s'est investi dans l'enseignement des techniques de survie dans l'eau après avoir été témoin d'un cas de noyade en 2015. Cette mésaventure m'est arrivée quand je me détendais sur la plage de Labadi un samedi après-midi ensoleillé. J'ai soudain entendu des cris et des pleurs. Les gens paniquaient. Une femme pleurait. Alors j'ai couru vers elle et je l'ai vue pleurer à chaudes larmes face à l'eau. Elle a dit que les esprits de l'eau avaient emporté son bébé. Mais à ma grande surprise, les nombreuses personnes autour, ces adultes qui jouaient dans l'eau, ne savaient pas nager. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'y arrivais pas. Je pense que c'est là que j'ai dit qu'il vente ou qu'il pleuve, je me chargerai de la prévention des noyades. Quand on y réfléchit, pourquoi est-ce que les gens se noient? Que peut-on faire pour aider les gens à éviter la noyade, surtout les enfants? Les enfants adorent l'eau. Mais si les parents ou leurs aînés ne savent pas nager, ils ne le sauront pas non plus. Donc la probabilité qu'ils soient emportés est élevée. Nous avons donc décidé d'examiner le taux de noyade dans le pays parce que personne ne s'y intéressait. Comme il l'a fait plusieurs fois auparavant, il va aujourd'hui dans une école primaire locale pour enseigner aux enfants quoi faire au bord d'un plan d'eau ouvert. Good morning, class. Good. How are you today? We're going to do something wonderful today. Something very, very interesting. You cannot stop children from. Vous ne pouvez pas empêcher les enfants d'explorer. C'est dans leur nature. Vous pouvez leur interdire de s'approcher de l'eau, mais quand vous aurez le dos tourné, ils finiront par y aller. Donc on ne les empêche pas d'entrer dans l'eau, mais on leur apprend plutôt quoi faire lorsqu'ils y sont. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. A flashcard. Everybody say flashcard. Say flashcard. L'école est entourée de plusieurs plans d'eau, ce qui joue un rôle pédagogique clé dans sa campagne de prévention des noyades. On a commencé avec l'ONG Reach for Change. Ils nous ont envoyé une annonce. Ils voulaient voir comment on pouvait changer la vie des enfants.
On a donc envoyé une présentation pour leur dire qu'on pouvait changer la vie des enfants en leur enseignant les règles de sécurité autour des plans d'eau. Ils ont eu plus de 8000 candidatures. C'était un succès. Ils ont dit qu'ils allaient nous aider à changer la vie des enfants. Now you know this. If I come tomorrow again, I am going to ask you. Is that okay? Please clap for yourself again. Le Ghana est un pays avec une population d'environ 29 millions d'habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les noyades constituent la 3e cause des décès accidentels dans le monde et représentent environ 7% de ces derniers. Chaque année, 400 000 personnes meurent par noyade, dont environ 90% dans les pays en développement. Selon ces sinistres statistiques, l'Afrique est en tête du classement avec de nombreuses victimes âgées de moins de 13 ans. Rien que sur les plages ghanéennes, jusqu'à 4 personnes meurent chaque jour par noyade durant la haute saison des vacances. Après avoir formé des enfants à l'école, Félix et son équipe se rendent dans un hôtel local pour donner des cours de natation. Mais en chemin, ils s'occupent déjà de la planification logistique pour un séminaire sur le sauvetage prévu dans seulement 4 jours. Cet événement bisannuel est très important pour Félix, car on y enseigne tous les aspects des techniques de survie dans l'eau, comme le sauvetage en haute mer et la réanimation cardio-pulmonaire. Grâce à la participation d'une équipe de sauveteurs d'élite venus des États-Unis et du Royaume-Uni, c'est l'un des séminaires de formation les plus avancés au monde. Félix a fondé une académie sportive et une fondation qui porte son nom. Elle l'aide à mener sa campagne de prévention des noyades. La Fondation Félix est une organisation à but non lucratif qui promeut les techniques de survie en milieu aquatique dans les écoles et les quartiers. Elle est financée par les profits générés par l'Académie. Après mes études au Royaume-Uni, j'ai décidé de rentrer en Afrique pour y faire ce que j'aime le plus. Évidemment, chez soi, c'est le meilleur endroit pour commencer. Avant d'établir l'académie sportive au Ghana, on a commencé au Nigeria. J'étais alors marié à ma femme Sharon. Je pense qu'elle n'arrivait pas vraiment à s'installer au Nigeria parce qu'elle trouvait que les choses allaient trop vite pour elle là-bas. Un de mes amis et collègues m'a invité au Ghana pour voir si on pouvait commencer quelque chose là-bas. C'est pourquoi nous sommes venus au Ghana et avons créé Félix Fitness en 2010. Seulement 3 jours avant l'arrivée des formateurs en secourisme internationaux, Félix souhaite que les membres de son équipe soient aussi près que possible pour l'événement. We introduce the station that we're going to use today. We hit the exercise and then get the benefits out of it. Is that okay? Thank you very much. Aujourd'hui, il a organisé un programme d'exercice pour évaluer leurs conditions physiques. Keep marching on the spot as we go straight into a free stretch. Keep going, looking good. On ne peut pas être en contact avec tout le monde et on ne peut pas former tout le monde au Ghana, même si on aimerait le faire. Donc on essaie de travailler avec ceux qui peuvent nous aider à renforcer nos capacités. De ce fait, on recherche des partenaires internationaux. C'est pourquoi des gens de l'ISLA, Organisation internationale de sauvetage côtier, sont venus ici en 2016 et ils reviennent. Ils organiseront des cours intensifs de sauvetage en eau libre pendant 3 à 4 jours. Water rescue course. Okay, if you're ready, we are going for a cool down, and we're going to have a cool down for about 10 to 15 minutes.
raison de l'intensité du programme, l'équipe de la Fondation Félix a organisé une petite réunion au bord de la piscine pour parler du déroulement de celui-ci. Okay, I think it's provided anything. Okay, so basically, these are the letters to different organizations for the ISLA program coming up. This all is later need to be dispatched to various organizations. Cela étant fait, des membres issus des forces de secours ainsi que des locaux de la région vont grossir les rangs de l'équipe pour la séance de l'après-midi. Pour cette séance, Félix a organisé un entraînement intensif de 3 heures en vue de leur permettre de participer au cours principal de certification des sauveteurs. Pour certains, c'est davantage un moyen de se perfectionner avant la formation qui doit avoir lieu dans quelques jours. L'entraînement s'oriente vers une formation plus avancée des sauveteurs. Good. We're not doing any stamina building now. We're going to do the rescue technique. We're going to do a lifeguard jumping or a lifeguard entry. You can only do it at the deep end of the pool, not the shallow end. So for us to be able to do that, we have to swim all the way there. Ready? Next three, get ready. Tout d'abord, les participants doivent apprendre le saut de foulée. Lean forward. Even if you do this and you're like that, you'll still sink. But that will block you. With this, you can go into any stroke, even breaststroke or even butterfly. When you jump in, Il s'agit d'une technique d'entrée dans l'eau qui permet à un sauveteur de sauter dans l'eau avec une jambe en avant, l'autre en arrière et la poitrine légèrement inclinée vers l'avant pour éviter de couler. when you see a spinal cord injury casualty, you know almost immediately. Oftentimes, they are lying. Ensuite, ils apprennent à retourner sur le dos une victime blessée à la colonne vertébrale. Cette technique permet d'éviter toute flexion ou torsion au niveau du cou et du torse qui aggraverait encore les blessures. Enfin, ils apprennent à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur les victimes secourues. Cet ensemble de manœuvres est généralement destiné aux victimes en arrêt circulatoire et qui ont arrêté de respirer. C'est une combinaison des compressions thoraciques et de respiration artificielle pour permettre l'oxygénation des organes. Félix ne savait pas nager avant l'âge adulte. Ingénieur de formation, il a appris la natation parce que c'était une des conditions pour pouvoir travailler sur une plateforme pétrolière. J'ai eu l'opportunité de travailler ici pour la compagnie pétrolière Petrolog. Ils devaient m'envoyer sur une plateforme pétrolière. Pour moi, c'était la première fois, mais avant d'aller sur la plateforme, je devais apprendre à nager. Je n'y connaissais rien. Je me suis dit que ça pouvait me sauver la vie. Je devais apprendre à nager pour aller travailler. À cet âge-là, c'était difficile. J'avais environ 21 ans. Finalement, j'ai appris à nager. Je suis allé sur la plateforme. Ses parents voulaient qu'il devienne un col blanc. Mais Félix a toujours été attiré par le sport. Je me souviens que durant ma jeunesse au Nigeria, je jouais au football à l'école primaire et secondaire. Mais mes parents n'aimaient pas ça. Ils voulaient que je devienne médecin, avocat, pour l'Afrique, vous savez. Mais moi, je savais que j'aimais vraiment le sport. J'ai donc étudié le génie électrique et électronique dans une université au Nigeria jusqu'à ce que j'aie l'opportunité de vivre avec mon frère qui est médecin au Royaume-Uni. Et j'ai dit d'accord, maintenant je suis libre et je peux tenter de faire ce que j'aime. Alors plutôt que de poursuivre ma carrière dans le génie électrique et électronique, j'ai décidé de me lancer dans le domaine du sport. À 2 jours de l'arrivée des entraîneurs internationaux, ils se retrouvent de nouveau au bureau. You want to go to
Yes, I do understand. So you want us to go to, because I'm going to Ghana Tourism Authority. Are you there or you'll be going there? No, as soon as I finish now, I'll be leaving here to Then Ghana can Tourism. pass here, so you pick me and we go to that place and go to the port. Everybody has been given their letter, so we will have work out. Don't worry, things will go according to plan. All right, yeah. Okay, all right. Cette fois, ils tiennent une réunion de crise pour discuter comment attirer tous les participants à la formation. Okay, guys, ladies and gentlemen, thank you once again. As you know, we have a very intensive 3 to 4 days ISLA program, and this week has been very hectic. Letters will be dispatched to various organizations as usual. We have no time. The program starts Monday, so they need to take it straight to the chief executive officer or director who the letter is meant for, so that they can action it almost immediately. You have to stress that. L'Académie et la Fondation Félix comptent 7 employés. Yeah, I remember I gave you a letter last time inviting you for a program. I'll give the letter to your director anyway. We will see that. Thank you very much. Eunice est l'une des responsables de projet et son travail principal consiste à diriger les programmes de sensibilisation dans les communautés. Okay, so who can help me explain the meaning of drowning? When we mention the word drowning, what comes to mind? When we talk about drowning, on parle rarement des noyades. On ne met pas assez l'accent là-dessus. Mais c'est un tueur silencieux qu'on doit arrêter. Dans notre fondation, nous pensons que c'est le meilleur moyen de régler certains problèmes qui sont négligés, en particulier par le gouvernement. La Fondation Félix enseigne la prévention des noyades à l'aide de 10 messages de sécurité aquatique. Ces messages comprennent la connaissance de l'eau et des conditions météorologiques, la profondeur de l'eau, la connaissance des animaux aquatiques, ainsi que 7 autres stratégies de sensibilisation à la sécurité aquatique. Good afternoon. Today I'll be taking you through how to be safe around water bodies, okay? Kindly have your seats. En tant que responsable de projet, je forme des enseignants à la prévention des noyades. Donc mon objectif pédagogique est de m'assurer que le programme de prévention des noyades, comprenant 10 messages sur l'eau, soit bien enseigné. Je m'assure qu'ils le comprennent bien et je supervise les enseignants lorsqu'ils font cette leçon. La Fondation Félix est arrivée ici il y a environ 2 ans. Quand ils ont commencé le programme, nous avons réalisé que nos enfants étaient plus prudents lorsqu'il pleuvait. Au moins, ils font en sorte que les enfants sachent ce que ça implique. On le faisait déjà, mais leur voix est un apport très efficace. Le Ghana reçoit en moyenne environ 1000 à 2000 mm de pluie par an. En raison de ces basses plaines et de ces fortes précipitations, en particulier entre les mois d'avril et d'août, le pays est sujet aux inondations pendant la saison des pluies. Weja est une ville en pleine expansion dans la banlieue d'Accra, capitale du Ghana. La Fondation Félix a décidé de concentrer principalement ses efforts en matière de campagne anti-noyade dans la zone afin d'atteindre les jeunes, en particulier les enfants scolarisés. Situé dans un bassin, le lieu n'était pas à l'origine destiné à l'habitation humaine. Mais en raison d'une augmentation de la population, de nombreuses personnes se sont installées le long des pentes et près du barrage. La population de Weja subit souvent des inondations provoquées par le barrage. Cela arrive 2 ou 3 fois par an. Chaque fois que les eaux du barrage se déversent, cela affecte les habitants. La plupart d'entre eux vivent près du barrage et nous pensons que c'est le moment où ils ont le plus besoin de nous.
Si on les instruisait, ils sauraient comment éviter les noyades, ou du moins comment les réduire au sein de la population. Lorenda est scolarisée dans un établissement de Wecha. Tous les jours, sur le chemin de l'école, elle doit traverser la rivière. Ma mère m'a dit de ne pas m'approcher du barrage. Donc, quand le barrage est ouvert, je n'y vais pas. Je n'y vais que lorsqu'il est fermé. Si vous allez au barrage lorsqu'il est ouvert, le courant peut facilement vous emporter et vous tuer. J'ai entendu dire que le barrage a tué de nombreux gens. Un écolier a dit à sa mère qu'il allait faire ses devoirs chez un ami. Au lieu de ça, ils sont allés nager près du barrage. Malheureusement, celui-ci s'est ouvert pendant qu'ils nageaient. L'un d'eux a essayé de sauver l'autre, mais malheureusement, tous deux sont morts. Ça m'a rendu triste. La Fondation Félix a étendu son programme de sensibilisation aux populations locales suite aux noyades qui se sont produites tout au long de l'année dans les environs de Wecha. Les aînés comme Uche savent à quel point les habitants bénéficient de l'enseignement dispensé par la Fondation Félix. Récemment, une organisation non gouvernementale, la Fondation Félix, a proposé de former ceux qui habituellement font traverser les enfants en bateau. Nous avons maintenant des gens qui ont été formés à faire la traversée de la rivière. Par son intermédiaire, l'Organisation nationale de gestion des catastrophes a également fourni aux enfants des gilets de sauvetage et chaque bateau transporte environ 6 ou 7 enfants ou personnes. Maintenant, ceux qui portent des gilets de sauvetage n'ont pas peur quand ils sont à bord. Quoi qu'il arrive, on sait que les enfants sont en sécurité. Dans ce village, la Fondation a contribué à la prévention des noyades en utilisant les ressources disponibles localement. You tie it to this side, and then with the rope in your hand, you are going to throw the gallon. It means your friend will hold onto the gallon this way. Do you understand? It's in the water. La population apprend à utiliser des objets du quotidien tels que des bidons en plastique comme flotteurs ainsi qu'à évaluer la profondeur de l'eau avec un bâton avant de tenter une traversée. Utiliser des gilets de sauvetage, ça coûte très cher. Et s'il n'y a pas de gilet de sauvetage? Comme ils sont chers, nous avons plutôt opté pour des bidons. Comme vous le savez, les bidons flottent. On utilise tout ce qui flotte. Donc on prend des objets du quotidien ou on en crée pour empêcher les noyades. La veille de l'arrivée de l'équipe internationale de sauveteurs, il reste encore beaucoup à faire. Okay, I give the letter to your director anyway. We will see that. Thank you very much. Thank you. Thank you. So we provide transportation for you. Yes, I'm listening. C'est un moment très important et Félix s'affaire au téléphone pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Même une tasse de thé ne pourrait l'aider à se détendre un peu. Yeah, hi, Ross. You're really right. We're also preparing for ice match. There's a lot of cake. But I promise I will send it before the close of day today. Before you scan this into the Dropbox, let me don't scan any of this until approval. Okay.
C'est enfin le jour de l'arrivée de l'équipe internationale de sauveteurs. Pour recevoir ses membres, Félix est accompagné d'Émilie, chef de projet de la Fondation. Félix est ravi d'accueillir l'équipe de l'ISLA. Pour lui, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travaux préparatoires. Alors que les invités vont s'installer pour la nuit, Félix pense déjà à la formation des sauveteurs qui commencera demain. Les gens pensent que je fais ça pour gagner beaucoup d'argent. Non, je n'ai qu'une seule motivation. Je me souviens vous avoir dit que j'avais vu un enfant se noyer. La noyade peut être évitée. Je préférerais mourir plutôt que de voir un autre enfant se noyer. Voilà ma motivation. Nous avons de belles choses comme l'océan, des plages et de beaux plans d'eau. Cela ne devrait pas provoquer la mort, en particulier la mort d'enfants. Donc voir un enfant qui veut explorer, en profiter et revenir vivant, voilà ma motivation. Et c'est pourquoi je fais tout cela. And that is why I do what I do.